Bonsoir, bienvenue dans cette édition de 20h. Voici les grands titres. Les ministres de l'économie et de l'agriculture sont installés dans leurs nouvelles fonctions. Aboubakar Nakanambo et Denis Ouedraogo placent respectivement leur mandat sous le signe du sacrifice et de l'innovation. Les images des différentes cérémonies d'installation dans ce 20h. Et puis notre structure désapprouve la nomination de Donatien Nagalo. Il s'agit de la coalition des structures syndicales et associatives des commerçants. Elle accuse le ministre d'arnaque et dit détenir des preuves contre lui. De notre côté, l'association burkinabé des vendeurs de gros camions appelle à la retenue afin de permettre au gouvernement de travailler pour résoudre la question sécuritaire. Football, 7e journée du championnat national. Les Faux signent une victoire face à l'USFA. Score final de la confrontation, 1-0. C'est une rencontre très engagée. Les deux équipes étaient à la quête d'une victoire, nous rapporte le desk des sports. Vous aurez le résumé en fin d'édition. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective est désormais dirigé par le docteur Aboubakar Nakanambo. Il a été officiellement installé dans ses fonctions le 28 octobre 2022. Il dit placer sa gouvernance sous le signe du sacrifice, de l'innovation et des résultats. Le résumé de sa cérémonie d'installation dans ce reportage de Fatima Tanikema. Jusqu'à sa nomination à la tête du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le docteur Aboubakar Nakanambo travaillait auprès de African Tax Administration Forum ATAF, expert en fiscalité internationale, en finances publiques, en finances d'entreprise et en comptabilité. Il compte conduire la destinée de son département ministériel sous le signe de l'écoute et du dialogue constructif, avec pour socle la responsabilisation des différentes structures du département à la base. C'est dit donc ma volonté de travailler à valoriser toutes les compétences, qu'elles soient du niveau central ou déconcentré, pour ne laisser de place ni pour des privilégiés et des clans, encore moins pour créer des frustrations. Chaque voix compte, chaque compétence sera valorisée pour en tirer les meilleurs profits au service de notre département et de la nation tout entière. De l'agent en poste à Niangologo au cadre au niveau central, nous avons tous là un rendez-vous avec l'histoire. Dr Aboubakar Nakanambo invite donc ses collaborateurs au travail. Selon ce dernier, ses collaborateurs, lui, doivent travailler à remplir leur part de sacrifice, de réforme, d'innovation et de résultats. De la poursuite des efforts de mobilisation des recettes propres aux réformes pour la saine gestion des finances publiques et la digitalisation intégrale des services offerts aux usagers, tout est prioritaire. C'est pourquoi nous devons redoubler d'ardeur au travail pour que, grâce à la diversité de nos profils et la complémentarité de nos actions, notre département, à l'heure du bilan, puisse s'enorgueillir d'avoir pu apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Il faut adopter des méthodes qui permettront de réduire les incohérences collectives, des méthodes à la fois rigoureuses et suffisamment simples pour être appropriables par tous. Le désormais ministre en charge de l'économie a également invité l'ensemble des employés du ministère à rompre avec les habitudes routinières pour une transformation positive de leur département. Notons qu'après son installation, le docteur Aboubakar Nakanambo a à son tour procédé à l'installation de Fatoumata Bako Traoré dans ses fonctions de ministre délégué chargé du budget. Le 27 octobre dernier, Denis Ouedraogo a été installé dans ses fonctions de ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Il est très attendu dans le processus de réinsertion des populations qui ont quitté leur localité. Denis Ouedraogo aura déjà comme défi l'intensification des cultures de contre-saison. Les maîtres mots en ces instants précis. Nommé à la tête du département en charge de l'agriculture, Denis Ouedraogo a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sostène Dingara. Une cérémonie d'installation qui intervient dans un contexte particulier, celui de la reconquête du territoire burkinabé. Le président nous invite à adopter une attitude et des pratiques révolutionnaires. Révolutionnaires en termes de changement profond, qualitatif dans la cohérence pour stimuler le développement. Je voudrais inviter vraiment les techniciens pour que nous puissions ensemble, dans la collaboration franche et la loyauté, travailler pour relever ces grands défis et effectivement accroître de manière significative de production au cours de cette campagne.
Le secrétaire général du gouvernement a rappelé au ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques l'importance de la place de son ministère dans la reconquête du territoire. Il est attendu de Denis Ouédraogo une intensification des cultures de contre-saison et autres productions pour la réinsertion et le maintien des populations dans leur localité d'origine. En ce qui concerne les cas spécifiques de notre département, il nous a invités à engager des mesures urgentes et cohérentes pour accroître significativement les productions, en commençant par la production de saisons sèches pour compenser le manque ou en tout cas les pertes de certaines productions du fait du déplacement des populations et d'autres aléas qui ont affecté la production. Je voudrais vous rassurer qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Je ne suis même pas chasseur, je ne sais pas comment on chasse. Il n'y aura pas de changement sauvage, mais nous mettrons la personne qu'il faut à la place qu'il faut. On me connaît pour cela. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a invité tous ses collaborateurs à avoir à l'esprit l'intérêt national et surtout à mettre en avant les valeurs telles que le patriotisme, l'intégrité, le sacrifice et le travail bien fait. Denis Ouédraogo, dans sa politique, promet des réformes et une politique cohérente et durable dans le domaine agro-silvo-pastoral. Les protestations contre la nomination de Donatien Nagalo comme ministre en charge du commerce se poursuivent. Lors d'une conférence de presse 28 octobre, la coalition des structures syndicales et associatives des commerçants s'insurge contre la nomination de Donatien Nagalo. Ce dernier est accusé d'arnaque, a laissé entendre le secrétaire général de la coalition syndicale et associative des commerçants. Le point avec Annie Gladisda dans cet élément commenté par Cheikh Oumar Ouedraogo. À l'instar de certains membres du Conseil régional de l'économie informelle, la nomination de Roch Donatien Nagalo à la tête du ministère en charge du commerce passe très mal chez les membres de la coalition des structures syndicales et associatives des commerçants. Le secrétaire général de la coalition Mahamoudou Sanfo dit détenir des preuves mettant en cause la bonne moralité de Roch Donatien Nagalo. Vous savez que les commerçants, surtout les vieilles, ont besoin d'argent pour faire marcher leurs affaires. Pour avoir le commerçant, il les a promis. Celui qui veut être membre, c'est 2 000 francs. Et celui qui veut être prêté de l'argent, c'est de 20 000 francs, 40 et jusqu'à 500 000. Ça dépend du montant qu'on va te prêter. Nous pensons que cette nomination sera une erreur qui pourra salir l'image de cette lutte héroïque conduite sous la houlette du président Ibrahim Traoré. Fatih Kaboré, président des femmes du marché de Laglé, manifeste son mécontentement vis-à-vis de la nomination du nouveau ministre du Commerce, Roch Donatien Nagalo. En 2015, ils sont venus nous voir dans les marchés pour nous proposer des cotisations à faire pour pouvoir bénéficier d'argent à la fin pour développer nos activités. Moi, en tant que la présidente des femmes du marché de Larlé, j'ai réuni les femmes pour leur exposer la situation qui est venue à point nommé pour nous aider. Chaque femme a adhéré pensant développer son commerce. Après avoir touché leur dû, 5 années passèrent sans nouvelles. Pourtant, on a cotisé pendant ces 5 années. Et là, ça fait 2 ans que nous réclamons notre dû en vain. Nous sommes dessus de Nagalo. Si c'est lui qui doit diriger notre ministère de tutelle, nous ferons tout pour l'en empêcher. Jusqu'à demain, nous continuerons de réclamer notre argent. Le secrétaire général de la coalition des structures syndicales et associatives des commerçants précise que la lutte sera pacifique jusqu'à gain de cause. D'autant que des manifestants ont même empêché l'installation du ministre Donatien Nagalo qui était prévu le 26 octobre dernier. L'association burkinabé des vendeurs de gros camions lors d'une sortie invite les populations à la retenue et à faire confiance au président de la transition. Pour les membres de cette association, il est urgent que le gouvernement se mette à la tâche. Abdourahmane. Les manifestations de soutien ou contre la nomination de certains ministres, notamment celui du commerce, doivent cesser pour permettre au gouvernement de se mettre à la tâche. C'est l'avis de l'association burkinabé des vendeurs de gros camions. Pour les conférenciers du jour, ces nombreuses manifestations, si on y prend garde, risquent de retarder la mise en place du gouvernement
qui pourtant doit s'attaquer à la résolution de la crise que traverse le pays. Pas un individu. On ne soutient pas le ministre du Commerce indexé. Nous, c'est le ralentissement du travail que nous, on demande à ce que les gens s'abstiennent afin que ça puisse aller de l'avant. Sinon, on ne défend pas un ministre. C'est l'action gouvernementale qui est mise en cause. On met ça en ralenti, c'est ça, nous ne sommes pas contents. Parce qu'on a tellement duré dans cette insécurité-là qu'on veut s'en sortir. Voilà pourquoi il y a eu un changement au niveau de la tête du MPCR. Donc si la population qui était contente, qui a accompagné le MPCR2, si nous retardons leur travail aussi, ce n'est pas intéressant. Quant à la contestation de la convocation de 5 anciens ministres, l'association invite les populations à la retenue. Pour honorer Ouédraogo et ses camarades, les populations doivent faire confiance et respecter le choix du chef de l'État et du Premier ministre. Mais si ce gouvernement a eu confiance à ces gens-là, c'est vu leurs résultats antérieurs qu'on les ait reconduits. Je trouve que nous, population lambda, on n'est pas mieux placés pour connaître qui a bien travaillé, qui n'a pas bien travaillé. Et je pense que si le président a fait confiance au Premier ministre qui a reconduit ces 5, c'est que c'est vu de leurs résultats antérieurs qu'on les a reconduits. Sur la question des enquêtes ouvertes sur les ministres incriminés, l'association burkinabé des vendeurs de gros camions dit faire confiance au président et disposée à s'en tenir aux résultats. Mais en attendant, elle invite les populations à cesser les manifestations et à se concentrer sur l'essentiel qui est la reconquête de l'intégrité du territoire. À la suite de ce 20h, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale était en atelier ce vendredi 28 octobre 2022. L'objectif de cette rencontre était la validation de l'annuaire statistique et le tableau de bord 2021, qui sont des outils qui donnent une visibilité sur les réalisations du dit ministère, permettant aussi d'orienter les décideurs. La rencontre a été présidée par le secrétaire général du ministère, Linda Sarakabouré. Cette rencontre est un devoir de redevabilité pour rendre compte des actions menées au cours de l'année 2021 par le ministère en charge de la fonction publique. Les premiers responsables du ministère présentent ici l'annuaire statistique et le tableau de bord qui contiennent les statistiques des réalisations de l'année écoulée aux correspondants statistiques de différentes structures. Ces documents permettent non seulement d'évaluer le ministère, mais aussi d'orienter les décideurs et les bailleurs de fonds dans leur prise de décision. Quand nous prenons le document, il est structuré en 4 points. D'abord, le premier point sur les ressources du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Le deuxième point porte sur les statistiques de la fonction publique en général, fonction publique d'État. Le troisième point, c'est les statistiques en matière de travail et un quatrième point sur les statistiques en matière de protection sociale. Après avoir pris connaissance des documents, ces participants les analysent afin d'y apporter des amendements nécessaires pour parvenir à des documents statistiques répondant aux attentes des utilisateurs internes et externes. Cette validation, c'est que les correspondants statistiques au sein des structures-là puissent valider des données afin que nous fournissions des données fiables et de qualité à l'ensemble de la population, de telle sorte qu'on n'ait plus besoin de partir par structure pour demander des informations. Au terme des travaux, l'annuaire statistique et le tableau de bord seront vulgarisés sur le site du ministère en charge de la fonction publique, a ajouté Pélagie Cabri. Au Burkina Faso, le mois d'octobre est le mois du consommant local. C'est un mois de promotion et de valorisation des productions made in Burkina Faso. Rappel est alors fait aux populations sur l'importance de consommer burkinabé et aussi la nécessité de promouvoir tout ce qui est fait au niveau local. Pour ce faire, une de nos équipes est allée à la rencontre des hommes et femmes évoluant dans ce milieu. Le reportage est signé Annie Gladisda et il porte la voix de Serge Kabouré. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. C'est une idée du capitaine Thomas Sankara qui a dès lors compris que le salut des pays africains se trouvait dans la consommation de ce qu'ils produisaient. C'est dans une telle optique que le mois d'octobre a été décrété mois du consommant local le 25 octobre 2019 à Ouagadougou par les ministres en charge du commerce de l'espace UEMOA. Ce mois a pour objectif d'augmenter la consommation des produits locaux afin de promouvoir le développement endogène
gage d'une véritable souveraineté dans les États. D'un constat général, selon Augustin Ouedraogo, consultant de la Chambre des métiers du Burkina Faso, les Burkinabés s'intéressent de plus en plus aux produits locaux. Il affirme par ailleurs que depuis quelques années déjà, il y a un suivi minutieux des produits locaux afin que la qualité soit toujours au rendez-vous. Nous, en tant qu'artisans, nous souhaitions que les gens comprennent ce message. Ici, vous avez vu un certain nombre de productions. C'est quelques services qui ont déjà compris, qui avaient déjà pris des contrats avec la Chambre des métiers et les artisans sont en train de réaliser. Donc pour nous, vraiment, ça nous fait travailler. Nous pensons que la jeune génération là doit se mettre au travail parce que c'est le moment de produire en qualité et dans les délais. Donc nous, consultants, nous travaillons à ce que les gens puissent travailler pour produire des vrais produits qui doivent être utilisables par les demandeurs et dans les délais. Dans le but d'accroître davantage la part de marché des produits locaux, le gouvernement burkinabé a adopté le label Made in Burkina qui facilitera la commercialisation des produits burkinabés. Daniel Ninkiema, spécialiste dans la production des biens matériels, est un artisan et bénéficiaire de plusieurs marchés publics. Il se frotte les mains dans son activité qui pour lui nourrit son homme. Les gens s'intéressent parce qu'il y a des particuliers qui nous commandent des produits locaux. Voilà. Et puis en plus aussi, avec la collaboration de la Chambre des métiers, voilà. En tout cas, la Chambre des métiers même a eu la chance de signer un accord cadre avec l'État pour les matériels locaux avec l'État. Donc ça veut dire que en tout cas, l'État même a constaté que vraiment actuellement, les matériels locaux, c'est des matériels de la qualité au lieu de matériel exporté à l'extérieur. Il y a des services privés, j'ai des amis, des parents, et des collègues. Et puis il y a des institutions financières, par exemple les banques, souvent qui me commandent des mobiliers, des armoires, des chaises visiteurs, donc des bureaux, des chaises de guichet, des caissettes, des coffres forts. Donc beaucoup des institutions privées me commandent des produits locaux. Adama Kafando, propriétaire de la boutique Burkina Ribo, qui signifie en langue nationale morée repas burkinabé, fait partie des acteurs de la grande distribution de riz local au Burkina Faso. Il dit réaliser de gros chiffres d'affaires grâce à sa vente de produits locaux. Il affirme vendre par mois près de 100 tonnes de produits. À l'heure où je vous parle, franchement, les gens s'intéressent maintenant plus. Si la qualité est vraiment ça, franchement, les gens consomment. À l'heure actuelle, presque toutes les grandes unités de transformation sont fermées pour le moment. C'est la période des récoltes, mais ils n'ont pas encore commencé. Raison pour laquelle vous voyez la boutique est un peu vide. Voilà, d'ici mi-novembre, début décembre, il y a toutes les variétés. Augustin Ouedraogo invite l'ensemble des Burkinabés à faire du Made in Burkina leur mode de vie. Le consultant de la Chambre des métiers du Burkina Faso poursuit en affirmant que les artisans sont en quête permanente de perfectionnement afin d'apporter aux Burkinabés des produits de qualité qui répondent à leurs besoins. Construit en 2019, c'est ce 27 octobre que le centre de formation professionnelle de Sapone a ouvert officiellement ses portes. Un centre qui allie la formation théorique et la formation pratique et forme dans 2 métiers, notamment la construction métallique et l'électricité bâtiment et solaire. L'objectif des premiers responsables de ce centre est d'offrir de l'emploi à la jeunesse de Sapone en particulier et de façon générale à celle burkinabé. Alexis Wenkouni Belemnaba. Le centre de formation professionnelle de Sapone, c'est un centre de formation de type dual. Il allie la formation théorique à la pratique. Construite par l'association Boudiam avec l'appui de son partenaire Forder Christ Burkina Faso, cette structure a pour vocation de former des jeunes dans 2 métiers, notamment la construction métallique et l'électricité bâtiment et solaire. Objectif, renforcer les compétences techniques et professionnelles des jeunes en leur offrant de l'emploi. L'association Boudiam et ses partenaires, ses amis allemands, ont apporté un soutien à la formation primaire. Donc on a beaucoup de sortants où certains arrivent à la fin du cycle du primaire, n'arrivent pas à continuer et sont reversés comme ça. Et on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Il faut leur donner une chance de pouvoir apprendre un métier et pouvoir s'insérer dans la vie sociale et économique donc sur place ici.
Construite et équipée, le centre est retrocédé à l'ANFP, l'Agence nationale de formation professionnelle, qui est chargée de la formation des apprenants afin de leur permettre de participer au développement économique et social en créant des revenus. Là, nous assistons à une expérience originale, en ce sens que ce sont les populations elles-mêmes qui ont pris l'initiative en développant un partenariat et en appelant le gouvernement pour la co-gestion de ce centre. Donc, pour moi, le gouvernement n'a pas failli, bien au contraire. Nous nous sentons à l'aise d'accompagner l'association Boudiam pour promouvoir la formation professionnelle. Et à la délégation spéciale de la mairie de Sapone de saluer cette initiative. Elle promet à son tour apporter son soutien à cette structure autant qu'elle peut. La commune reste jour et nuit. Comme M. le DG est là, le directeur général est là, tout ce qu'il faut pour que vraiment ce centre puisse aller de l'avant et que ça ne dépasse pas les compétences de la commune aussi. C'est bien vrai que présentement nous sommes en délégation spéciale, mais le PDS avec tous les membres, nous avons œuvré à apporter ce qu'ils peuvent pour ce centre. L'association Boudiam promet diversifier et augmenter les filières de formation en accord avec l'ANFP dans les prochaines années. Les apprenants ont saisi l'occasion pour remercier les premiers responsables de cette association. Ils rassurent pouvoir tirer profit des formations dispensées pour s'insérer dans le monde professionnel. Ils prennent l'engagement de saisir cette opportunité qu'offre ce centre pour devenir les artisans de leur propre devenir. La Fondation Yari Marshall Touré a lancé ses activités ce 28 octobre 2022 dans la soirée à Ouagadougou. La Fondation a pour but d'aider les personnes vulnérables et les soutenir dans la réalisation de projets pour leur autonomisation. La Fondation est portée par Jacques Marshall qui lui a donné le nom de sa mère, Abdourahmane. C'est le lancement officiel des activités de la Fondation Yari Marshall Touré, portée par Jacques Marshall. C'est une fondation à but social et humanitaire. Il s'agit donc non seulement d'aider les personnes vulnérables, mais aussi et surtout d'aider les porteurs d'idées à réaliser leurs projets. J'ai créé la fondation pour avoir plusieurs personnes, les gens de bonne foi qui veulent aussi donner, à se joindre à nous pour qu'on puisse aider cette jeunesse. La fondation, quand on dit fondation, les gens voient toujours le côté humanitaire. Mais notre fondation est un cas spécial parce que pour nous aussi, c'est le côté professionnel. C'est aider cette jeunesse en Afrique, au Burkina Faso. Il y a des talentueux, il y a des gens qui ont la passion, qui sont très talentueux, ambitieux, mais qui ne savent pas où commencer, qui souvent qui n'ont pas de fonds et qui ont besoin de cadres pour se lancer. Donc c'est dans ce sens aussi que la fondation va partir. La sœur du président fondateur Hélène Marie-Laurence Ilboudo Marshall est la présidente d'honneur de la cérémonie de lancement de la fondation. Ancien ministre en charge de l'action humanitaire, elle a exprimé son adhésion et son soutien à toute organisation qui se fixe pour objectif l'autonomisation des personnes vulnérables. Il ne faut pas rester dans l'assistanat, mais d'aider ces personnes vulnérables à pouvoir être autonomes, à produire et s'auto-financer, s'auto-épanouir. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc nous allons rester dans cette dynamique. Et moi, en tant que femme engagée politique, je ne peux pas faire partie d'une fondation. On m'a appelé pour que j'apporte mon expertise et que je puisse conseiller. Donc c'est ce que je fais à travers la fondation Yari Marshall Touré, mon frère. Et s'il y a d'autres fondations ou il y a d'autres personnes qui ont besoin de mon expertise, je suis là et heureuse d'accompagner parce que c'est ensemble que nous allons avancer. Selon le président fondateur, la fondation a commencé ses interventions depuis maintenant 1 an. Elle a déjà apporté son soutien à la réalisation d'un projet dans le domaine de l'agrobusiness porté par 2 étudiantes. Football pour terminer, l'étoile filante de Ouagadougou, après le match nul lors du derby face à l'Asfaïninga, obtient une victoire à cette 7e journée face à l'USFA. C'était une rencontre très engagée puisque les 2 équipes étaient en quête de victoire. L'USFA, avec son nouvel entraîneur Mahamadi Bagui, qui a son 2e match, a fait une victoire et une défaite à sa 8e tournée. Retour gagnant pour Abdoulaye Zongo Dikouri, capitaine de l'EFO. Blessé et après avoir raté quelques matchs, y compris le derby EFO Asfaïninga, Abdoulaye Zongo, de retour sur la pelouse, offre la victoire aux stylistes dans les ultimes moments de la rencontre face à l'USFA. Sur un centre anodin, il surgit au 2e poteau et ajuste sa frappe pour l'unique but de la rencontre.
Pourtant, c'est un match qui a été très bien maîtrisé par les militaires dès l'entame avec cette attaque. Ils gardent le pied sur le ballon et à la suite, Omar Kaboré, dit double poumon, manque le cadre. C'est en seconde période que le Faux réagit avec ce coup franc de Landry Banadi qui est boxé des deux mains par le portier. Il faut attendre dans les derniers moments pour voir la délivrance de l'EFO. Une victoire à l'usure que le coach de l'EFO, Lassina Sawadgo, se presse d'aller savourer dans les vestiaires. Mais celui de l'USFA, Mahamadi Bagué, pour son deuxième match après une victoire d'entrée, retombe dans les mêmes travers. Il dit avoir perdu sur des détails. Oui, très dur, surtout par rapport à ce que nous avons pu faire dans ce match avec nos moyens de bord. Nous pensions que nous pouvions, surtout dans les 15 dernières minutes, on a senti qu'on prenait le dessus. On a même fait un changement pour aller chercher quelque chose. Voilà, mais sur des détails, on prend ce but à la dernière minute. C'est dommage parce que par rapport à ce que nous avons fourni, on méritait quand même mieux. On méritait mieux. Mais c'est à nous de nous remettre en cause parce qu'à la première mi-temps, il faut dire qu'on a eu quand même des occasions. Je pense qu'il devait quand même être au moins marquer un but. Avec cette victoire, l'EFO peut souffler un temps soit peu avant la 8e journée. Face à 20h, merci d'avoir honoré toutes ces éditions de la semaine. Je vous retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. Portez-vous bien et très bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.